يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cet épisode de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre purification spirituelle. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment éviter les pièges du péché et purifier notre âme. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des tensions de choix qui peuvent nous éloigner de la voie divine. Il est donc essentiel de connaître les pratiques et les stratégies pour nous protéger des pièges du péché et nous rapprocher de notre Créateur. Pour ce faire, nous avons des invités ici avec nous sur notre plateau, Inch'Allah, qui nous aideront à traiter ce sujet. Nous avons des invités avec nous dans notre studio. Notre premier invité est notre missionnaire, Sayon Traoré, un missionnaire du Mali. Missionnaire Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité est notre missionnaire, Al-Hussein Souré, également un missionnaire du Mali. Missionnaire Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous avons un troisième invité qui est au studio. Ce troisième invité est notre missionnaire Ibrahim Ouattara, également un missionnaire du Mali. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre missionnaire Sahib, Al-Oustaz Sayon Traoré. Missionnaire Sahib, nous voulons savoir comment, n'est-ce pas, éviter les péchés et se repentir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La question, comment éviter les péchés et comment se repentir. Vous savez, c'est des méthodes qu'on a eues de notre cher calife, le deuxième calife, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radiallahu anhu. Il nous donne des méthodes qui peuvent nous aider à atteindre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et on peut devenir des arifina lillahi, des connaisseurs de Dieu. Parmi ces méthodes, il nous conseille des péchés antérieurs. Ça veut dire, si on a fait des péchés bien avant qu'on entreprend les actes de repentance, on doit réfléchir d'abord les actes qu'on a commis qui vont à l'encontre des commandements de Dieu. Donc, il donne un exemple. Le lait qui est bien, le bon lait qui n'est pas gâté. Si on prend un lait qui est gâté, on mélange à un bon lait, le bon lait sera gâté aussi. Donc, comme vous avez entreprendre les actions de repentance, donc les péchés antérieurs, vous devez penser à cela et corriger. Régler ça d'abord avant de commencer. Vous allez voir, le reste sera facile et puis. Donc la première méthode, c'est la repentance. Notre cher calife, il dit la repentance est très importante. Ça veut dire quoi? Il donne 7 solutions. Comment on doit repentir. Il dit, souvent on répète des mots, je me repentis, je me suis repenti. Mais ça, ce sont des mots du bout des lèvres.
ça ne représente rien. Comme réciter, Voilà, ça là, voilà, cela ne suffit pas. cela ne suffit pas. Seulement avec les bouts des lèvres. Donc, notre cher calife nous donne 7 solutions. Si vous les mettez en pratique, votre repentance sera sincère et acceptée auprès de Dieu. Les 7 conditions de la repentance. La première, premièrement, le dévot doit ressentir des remords si profonds en se souvenant de tous ses péchés antérieurs, qu'il en tremble de tout son corps. Vous voyez? Donc ça veut dire, le repenti doit regretter ses péchés passés. Et regretter profondément. La deuxième étape, de compenser. Ça veut dire compenser comment? Par exemple, salat, zakat. Quand vous étiez dans votre vie pécheresse, vous avez négligé la prière, la zakat ou le hajj. Maintenant, vous voulez repentir. Donc, il est l'heure de la prière, immédiatement, allez à la prière, ne négligez pas. Donc, si vous avez les moyens de hajj que vous avez négligés auparavant, donc maintenant, vous avez toujours ces moyens-là, accomplissez le hajj, comme zakat aussi. Mais aussi, il dit, il y a des actions ou il y a des adorations qu'on ne peut pas compenser. C'est comme la prière, comme ça, les faraïds qui sont passés, tu ne peux pas les compenser. Si vous avez fait donc, voilà, mais mais si votre repenti est sincère, Dieu pardonne tout ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça c'est le repenti doit racheter les péchés précédents. Cela ne signifie pas ressusciter celui qu'on avait tué ou effacer l'adultère commis. Il s'agit ici de corriger les torts du passé, par exemple, de rendre à son propriétaire le bœuf volé. Vous voyez? Donc ça, ici, vous avez volé le bœuf de quelqu'un. Vous devez lui rendre ce que vous avez volé. Donc, vous avez volé l'argent, vous avez ça, vous devez lui rendre. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, s'excuser. Vous avez causé du tort à quelqu'un. Vous devez présenter vos excuses. Vous devez présenter vos excuses et l'excuse doit être sincère. Mais peut-être vous avez commis des péchés, vous avez commis du tort à quelqu'un. Mais la personne ne sait pas. Vous l'avez offensé. Vous l'avez offensé, peut-être même vous l'avez volé. La personne ne sait pas que vous êtes son voleur. Le deuxième calife dit, n'allez pas directement lui dire que non, c'est moi, je vous ai volé, pardonnez-moi, excusez-moi, non. Non, cela risque d'aggraver la situation. Donc, Dieu est satar. Dieu vous a couvri. Donc, vous ne devez pas aller dire ça. Mais, comment vous pouvez faire? Vous pouvez, comment on appelle, faire des gestes, des biens, des bonnes œuvres envers lui, envers la personne. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Après, cinquième étape, l'on doit, au mieux de ses moyens, accorder des faveurs à ceux qu'on a lésés. Si cela est impossible, on doit tout au moins prier pour eux. Cette pratique est préconisée par les saints. Si l'on a détourné les biens d'autrui et qu'on n'a plus les moyens de le rembourser, il faudra implorer Dieu en ces termes. Oh Allah, je n'ai pas les moyens de le rembourser. Rends-lui cette somme de ta part. Donc vous voyez, c'est tellement intéressant. Ça veut dire que vous avez détourné l'argent de quelqu'un.
C'est vrai, en ce moment, vous étiez dans une vie anormale. Maintenant, vous voulez revenir à la normale. Donc maintenant, vous n'avez plus les moyens de rembourser cette somme-là. Le deuxième calife, il nous donne une solution, une très belle solution. Il dit, vous n'avez pas les moyens, maintenant priez pour cette personne-là. Il dit, moi je ne peux pas rembourser, mais rendez-lui ce que je lui ai pris. ce que je lui ai pris. Oui. Donc vous allez voir, Dieu va agir. Oui. Donc Dieu va vous pardonner. Et ce que vous avez pris aussi, Dieu va le rendre à celui que vous avez détourné son argent. Oui. Donc ça c'est 5e étape. 6e. Un peu plus rapidement. Plus rapidement. Voilà. 6e, le dévot doit prendre la ferme résolution de ne plus commettre de péchés à l'avenir. Donc ça, plus rapidement. Voilà, 7e, le dévot doit encourager son âme à accomplir de bonnes œuvres et favoriser dans son cœur l'idée de la vertu. Jazakumullah Sanal Jaza, très cher Oustaz Sayo Sahib, merci beaucoup pour ces développements, à savoir comment éviter les péchés et se repentir. Merci beaucoup. Pour ce faire, nous allons maintenant nous adresser à notre Oustaz Ibrahim Ouattara. Nous l'avons posé la question à savoir si une personne a des dettes antérieures à régler et souhaite accomplir de bonnes œuvres, comment peut-elle alléger ce fardeau tout en progressant spirituellement? Nous allons écouter sa réponse ensemble. La question est la suivante. Donc, si une personne a des dettes antérieures à régler et souhaite accomplir de bonnes œuvres, comment peut-elle alléger ce fardeau tout en progressant spirituellement? Voilà. Donc, ce qu'il faudra comprendre à propos de cela est que lorsque justement une personne est confrontée au fardeau de dettes antérieures, tout en aspirant, n'est-ce pas, à accomplir de bonnes œuvres, il est essentiel de comprendre que cette situation exige à la fois une gestion pratique et une approche spirituelle. Vous comprenez? Donc, cette situation exige, n'est-ce pas, une approche, n'est-ce pas, pratique, une situation pratique, une gestion pratique, n'est-ce pas, et en même temps, une approche spirituelle. Voilà. Donc, ce n'est pas un défi qu'il faut fuir. Ah oui, on ne fuit jamais ce défi-là, on ne fuit jamais, n'est-ce pas, les dettes. Mais une opportunité, au contraire, de grandir, tant sur le plan matériel que spirituel. Donc, ça doit nous être une opportunité de grandir, tant sur le plan matériel que spirituel. Donc, c'est quelque chose, la dette n'est pas quelque chose à fuir. Voilà. Alors, tout d'abord, les dettes doivent être vues comme une responsabilité morale et spirituelle. Voilà, à première vue. Donc, envers ceux-là à qui nous devons. Voilà. L'islam met, n'est-ce pas, un accent particulier sur l'honnêteté, le respect des engagements. Donc, voilà des choses qui sont vraiment très, très importantes dans l'islam. Donc, la parole donnée, voilà, l'honnêteté, c'est des choses qui sont vraiment d'une importance très capitale dans l'islam. Alors, rembourser donc ces dettes n'est pas seulement un acte social, voilà, mais c'est aussi un devoir sacré. Voilà. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui quitte ce monde, n'est-ce pas, avec des dettes non réglées, sera tenu responsable devant Dieu. Vous voyez combien la dette est importante. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, il faut, n'est-ce pas, s'acquitter de ces dettes-là avant de quitter ce bas monde. Voilà. Donc, même si c'était involontaire, vous voyez, parce que souvent, il peut y avoir des situations où peut-être réellement, on n'a pas pu s'acquitter de ces dettes-là. Pas par négligence, mais réellement, c'est parce qu'on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu rembourser ces dettes-là. Mais même là encore, le Saint-Prophète nous dit que, même si c'est le cas,
on sera toujours tenu responsable devant Dieu. Donc tout ça là pour nous faire voir le sérieux, n'est-ce pas, de la dette. Voilà. Donc cela montre l'importance donc de régler ces obligations comme une priorité dans notre vie. Voilà. Donc les dettes sont une priorité dans notre vie. Donc c'est des choses, c'est un devoir auquel il faut s'acquitter. Voilà. Alors, cependant, le remboursement des dettes ne signifie pas, n'est-ce pas, abandonner les bonnes œuvres ou négliger son lien avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a contracté des dettes, qu'on est endetté, qu'il faut cependant négliger, n'est-ce pas, son devoir vis-à-vis de Dieu. Voilà. Donc les deux peuvent être équilibrés en adoptant, n'est-ce pas, une approche progressive. Donc, on peut aller avec tous les deux, mais de façon progressive, petit à petit, voilà, sans, n'est-ce pas, abandonner un côté, le côté spirituel, et ce devoir-là aussi qui est de rembourser la dette. Donc, on peut aller progressivement avec les deux. Voilà. Pour aller grosso modo, en conclusion, voilà, donc alléger, n'est-ce pas, le fardeau des dettes tout en accomplissant de bonnes œuvres est une combinaison d'efforts pratiques, de prières sincères et de confiance totale en Dieu. Voilà. Donc, ce processus, bien qu'exigeant une opportunité de transformation spirituelle, car il nous met, c'est-à-dire il nous apprend la discipline. Ça nous apprend à être discipliné. Le fait de payer la dette, le fait de s'acquitter de ses dettes et en même temps de chercher à évoluer spirituellement inculque en nous une certaine discipline. Ça nous force à être disciplinés. Parce que tant qu'on a ce fardeau de dette-là sur le dos, alors pour pouvoir s'en acquitter, s'en départir, alors cela nécessite forcément une certaine discipline. Et en même temps, on évolue spirituellement. Jazakumullah Hassan al-Jaza, nous disons merci beaucoup à notre missionnaire Ibrahim Ouattara pour ses explications. Et nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Nous revenons ici dans notre studio avec nos invités et pour continuer toujours avec notre missionnaire Sayo. Missionnaire Sahib, nous voulons savoir quelles sont les méthodes pour purifier l'âme, parce que nous sommes dans la spiritualité. Donc, pour avoir une communion avec Allah, il faut purifier ton âme. Donc, quelles sont les méthodes pour cela, pour faire cela? Alhamdulillah, la purification de l'esprit, c'est très important. Notre cher calife, Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il nous explique, il dit, la purification d'esprit est primordiale pour que vous puissiez être un irfan ilahi. C'est-à-dire, un irfan ilahi, un connaisseur d'Allah. Car si vous arrivez à purifier vos esprits, vous allez acquérir la taqwa. La taqwa va vous amener à être un connaisseur de Dieu. Mais maintenant, comment purifier l'esprit? Il dit, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à dépasser ces étapes-là. C'est quelle étape? Les mauvaises pensées qui viennent dans notre esprit, on doit pouvoir les effacer immédiatement. Mais si les mauvais esprits viennent dans nos esprits, on commence à manigancer des plans, comment faire pour les réaliser. Il a donné un exemple, par exemple, pot de vin. Vous voulez prendre pot de vin, ou vous voulez donner pot de vin à quelqu'un, vous commencez, ça vient à votre esprit. Maintenant, vous cherchez des plans, comment réaliser cela. C'est ça qui peut laisser des traces vraiment néfastes sur nos esprits. Il dit, par exemple, quelqu'un même qui commet un péché comme ça, impulsivement,
lui, cette personne-là, il est facile de le guérir de ces péchés-là. Il peut quitter dans ces péchés-là facilement, puisqu'il a fait ça comme ça, impulsivement. Mais quelqu'un qui commence à manigancer, quand il a une mauvaise esprit, il commence à créer des plans, comment les réaliser, ça va rester dans son esprit, ça va devenir son travail. Mais il dit, la plus belle manière de se débarrasser des mauvais esprits, quand un mauvais esprit vient dans votre esprit, immédiatement effacez-la. Changez en même temps des sujets et commencez à faire du bien ou de commettre de bonnes choses. Donc comme ça, vous allez voir, ça sera un peu facile pour vous d'avancer spirituellement. Au fait, c'est ça on appelle même, quand on parle de mauvais esprit, voilà, le mauvais esprit, c'est ça même qui est mauvais esprit, les pensées négatives. Négatif, voilà, Rien, négatif. ouais, dans votre mémoire, voir, bon, je vais faire cela, est-ce que si je fais ça, je fais ça. Donc, immédiatement, vous devez effacer cela de votre mémoire, voilà. chasser cela de votre esprit pour acquérir ce qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, vraiment, Jazakumullah Sana Jaza, missionnaire, ça pour ces développements, parce qu'il est très important de connaître cela. Vous savez, le but même de la création de l'homme au début de notre émission, vous avez bien expliqué pour dire, c'est pour atteindre son créateur. Voilà, c'est pourquoi d'une part, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la Bible, n'est-ce pas, qu'il a créé l'homme à son image. Créer l'homme à son image, c'est pour que l'homme puisse le copier, c'est-à-dire copier ses attributs. Donc, pour ce faire, on ne peut pas le faire sans purifier notre âme. Voilà, comme voilà, c'est un hadith aussi. Vous avez donné un exemple en disant, si un lait est bon et que vous prenez un autre pour mélanger, et ce que vous avez mélangé dedans, ce lait-là est sale ou bien est gâté, automatiquement, ça va gâter l'autre aussi. Donc, pour le faire, il faut vider le cœur de tout ce qui est malsain, tout ce qui est mauvais esprit. Esprit du diable, vous chassez tout cela maintenant pour remplacer cela avec l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui est la lumière dans votre cœur. Vraiment, merci beaucoup pour ce développement. Et maintenant, nous allons nous adresser à notre cher missionnaire Sahib. Missionnaire Sore Sahib, je pense que vous êtes avec nous. Inch'Allah, donc nous allons vous poser cette question. Voilà, lui vient de parler de comment purifier son esprit. Donc maintenant, nous allons vous demander la pensée, voilà, a-t-elle une place importante dans les œuvres d'un homme? Merci beaucoup pour cette belle question. Effectivement, la pensée est très importante dans la vie d'un homme. Okay. Parce que toute action d'un homme, toute œuvre d'un homme débute avec la pensée. Raison pour laquelle, quand un homme veut adhérer à une vraie foi qui est l'islam, la première chose qui lui vient en idée, c'est la pensée. Et c'est la pensée qu'il envoie envers cela. Et la pensée aussi, c'était une réalité, mais pas seulement une réalité aussi, mais c'est une réalité extraordinaire. Raison pour laquelle on doit beaucoup se focaliser sur la pensée. Vous savez, le Seigneur prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il dit inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Donc, toute entreprise, derrière toute entreprise se cache la pensée. Même l'être humain est le fruit de la pensée. Parce que pour un homme, pour s'approcher de sa femme, la première chose qui lui vient en idée, c'est la pensée. Donc, vous voyez, donc la pensée est très importante dans la vie d'un croyant. Maintenant, certaines personnes essaient de nier les effets de la pensée en disant que la pensée est tangible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas touchée, la pensée est invisible. Vous savez, et puis, selon eux, c'est un raisonnement. Cet raisonnement, selon le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, il dit cette idée-là, c'est un peu ironique. Parce que quoi? Vous savez, l'être humain ne peut pas voir dans le grain de l'arbre la gigantesque de l'arbre. Effectivement, on peut voir dans le grain de l'arbre la gigantesque de l'arbre. Mais personne ne va nous dire que non, que l'arbre n'existe pas dans les grains. Donc, effectivement, mais elle a besoin d'une autre matière pour pouvoir se développer. Et cette matière-là, c'est la terre. Donc, c'est de la même manière, toute pensée est très importante, mais elle a donné quelque chose pour pouvoir se développer. Et cette matière qu'elle a besoin ici, là, c'est l'action. Mais quand la pensée vient, après, c'est sur la pensée, c'est l'action. Par exemple, pour laquelle le Saint-Coran nous dit wa in tubdu ma fi anfusikum. Il dit tout ce que nous révélons dans nos cœurs, tout ce que nous cachons, yuhasibukum billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous tiendra compte de cela.
Mais ce verset ne veut pas dire ne signifie pas que, que l'homme sera mis en cause. L'homme sera mis en cause pour toute pensée qui lui traverse l'esprit, non. L'homme ne serait pas mis en cause à cela. Raison pour laquelle, quand ce verset a été révélé, les Sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Rasulullah, moi on voulait savoir. Donc, si une pensée involontaire nous vient à l'esprit et nous le fait, que nous n'avons pas fait, est-ce que Dieu, alors souvent, nous tiendra compte de cela? Ils disent non. Il dit parce que toute pensée involontaire qui vient à l'esprit, tu ne l'as pas fait, Dieu le transformera en une vertu. Raison pour laquelle, vous savez, souvent, certaines idées vous viennent en image, vous vient à l'esprit, mais vous voulez le faire. Mais ça vient de façon involontaire, quelqu'un vous force à le faire. Quand vous le laissez, vous n'avez pas de punition à cela. Raison pour laquelle, une fois, vous savez, les Sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont demandés au Saint-Prophète encore que, Ya Rasulallah, on voulait savoir. Mais si une pensée aussi nous vient à l'esprit qui est bonne, que nous le faisons, qu'est-ce qui se passe? Il dit, alhamdoulilah, c'est très bon pour vous. Mais ce qui est mauvais, c'est quand une pensée vous venez à l'esprit, qui en vous force à faire cela, et que vous ne le faisiez pas, vous serez récompensé. Alors le Saint-Coran fait mention de cela, il dit, وَمَنْ سْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا أَحْدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. Donc tout ce qui vous force à faire cela, que vous ne voulez pas le faire, vous ne serez pas pris en compte. Sinon quoi, la pensée est très importante dans la vie d'un croyant. Masha'Allah, la pensée est très importante dans la vie d'un croyant. Merci beaucoup, très cher missionnaire Sahib, pour votre participation dans notre émission. Et à vous également, missionnaire Sayou, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre participation. Jazakumullah Hassan Jaza. Et Inch'Allah, on pense vous retrouver encore, Inch'Allah, dans d'autres émissions, Inch'Allah, dans d'autres épisodes de cette même émission, Inch'Allah ta'ala. Chers téléspectateurs de la MTA, nous vous rappelons que nous étions dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Pour cela, nous étions accompagnés de deux de nos missionnaires dans notre studio ici, missionnaire Sayou Sahib et missionnaire Souré, tous missionnaires du Mali, et également un missionnaire hors studio qui est missionnaire Ibrahim Ouattara. J'espère que vous en avez beaucoup profité de leur explication et leur développement. Et Inch'Allah ta'ala, restez connectés sur la chaîne de MTA. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنسان